Salut gang! Donc aujourd'hui, on va faire un petit yoga style Ashtanga. Donc ça va bouger quand même pas mal. On va travailler nos bras, mais il va y avoir du yoga. Donc on va commencer debout à l'avant de notre tapis. On va juste prendre 2 secondes pour se centrer. Donc on va fermer nos yeux. S'assurer que nos genoux sont souples, que la ceinture pelvienne et l'abdomen sont bien actifs, que les épaules sont tirées vers l'arrière et que les mains sont tournées vers l'avant. On inspire du bas de l'abdomen jusque dans la poitrine et on expire de la poitrine vers le bas de l'abdomen. Avec notre prochaine inspire, on monte les bras vers le ciel. Prochaine expire, pince. On inspire dos droit. On expire, pince. On emmène jambe droite, jambe gauche, derrière, planche, crocodile. Chien la tête en haut ou cobra. Chien la tête en bas. On respire, on vient faire le tour de notre chien. Activer nos pieds en soulevant les orteils, déposant gros et petits. On a les genoux souples. On pousse les fesses vers le ciel, on fait un creux dans le bas de notre ventre. On sépare les omoplates l'une de l'autre. On pose bien monticule du pouce et de l'index au sol. Et on se soulève sur le bout des orteils. On regarde vers l'avant de notre tapis et on marche devant. On inspire tout droit. On expire pince. On inspire au ciel. On expire montagne. On inspire au ciel. On expire pince. On inspire dos droit. On expire pince. On emmène jambe gauche derrière, jambe droite derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire, on prend le temps de faire le tour de notre chien. Toujours s'assurer que nos pieds sont actifs et qu'il y a un creux dans le bas de notre ventre. On a un dos et des épaules solides. On respire. Et on se lève sur le bout des orteils, on plie les jambes, on regarde devant. Et on marche à l'avant de notre tapis. On inspire, montant les bras vers le ciel. On expire, montagne. On inspire au ciel. On expire, pince. On inspire de droite. On expire, pince. Cette fois, on marche ou on saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. On prend toujours le temps de faire le tour de notre chien et de s'assurer que notre respiration est bonne. Si on connaît la respiration Ujjayi, donc la respiration où il y a un frottement de l'air contre le fond de la glotte, on comprime la glotte par la gorge par la musculature pour restreindre l'entrée et la sortie d'air. On peut la faire. En fait, on devrait la faire. On se soulève sur le bout des orteils, on plie les jambes, on regarde devant et on marche, on sort à l'avant de notre tapis. J'ai sauté un bout de tantôt, donc on va le faire maintenant. On inspire de droite. On expire pince. On inspire montant les bras vers le ciel. On expire montagne. On inspire au ciel. On expire pince. On inspire de droite. On expire pince. Marche ou saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra.
Chien la tête en bas. On respire. On fait le tour de notre chien. On s'assure vraiment de glisser les omoplates vers les aisselles. Et on se soulève sur le bout des orteils. On plie les jambes, on regarde devant. On marche, on saute. À l'avant de notre tapis. On inspire de droite. On expire pince. On inspire au ciel. On expire montagne. On inspire au ciel. On expire pince. On inspire de droite. On expire pince. Marche ou saute crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. Et on se soulève sur le bout des orteils, on plie les jambes, on regarde devant, on marche ou on saute à l'avant de notre tapis. On inspire de droite. On expire pince. On inspire au ciel. On expire montagne. Maintenant, salutation soleil B. Ça, c'était la A. On inspire chaise. On expire pince. On inspire de droite. On expire pince. Marche ou saute crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Le rythme va être un petit peu rapide, mais vous en faites pas, c'est pour se réchauffer. Pied droit entre les mains devant. On ouvre le pied gauche en diagonale, guerrier 1, les hanches sont vers l'avant, les épaules aussi. Mains au sol, jambes derrière. Planche, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Gauche devant. Guerrier 1, les hanches sont vers l'avant, les épaules aussi. On pose bien dans la partie externe du pied en arrière. Mains au sol, jambes derrière. Planche, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. Habituellement, sur chaque mouvement, c'est une partie de respire. Donc, quand on monte, on inspire. Quand on descend, on expire. On se soulève sur le bout des orteils. On plie les jambes, on regarde devant, on marche, on saute à l'avant de notre tapis. On inspire de droite. On expire pince. On inspire chaise. On expire montagne. On inspire chaise. On expire pince. On inspire de droite. On expire pince. Marche ou saute crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Pied droit entre les mains devant. Guerrier 1, les épaules et les hanches vers l'avant. Mains au sol, jambes derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Gauche devant. Guerrier 1. Mains au sol, jambes derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas, on respire. On se soulève sur le bout des orteils, on plie les jambes, on regarde devant. Et on marche ou on saute à l'avant de notre tapis. On inspire de droite. On expire pince. On inspire chaise. Et on expire montagne. On inspire chaise. On expire pince. On inspire dos droite. On n'oublie pas de plier un peu nos genoux ici. On expire pince. Marche ou saute crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Pied droit entre les mains devant. Guerrier 1. Main au sol, jambes derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Gorge devant. Guerrier 1. Le pied droit de sa partie externe est bien poussé dans le sol. Main au sol, jambes derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas, on respire.
Et on se soulève sur le bout des orteils, on plie les jambes, on regarde devant, on marche, on saute à l'avant de notre tapis. On inspire de droite. On expire pince. On inspire chaise. Et on expire montagne. Dernière fois comme ça. On inspire chaise. On expire pince. On inspire de droite. On expire pince. Marche ou saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Pied droit devant. Guerrier 1. Main au sol, jambes derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Pied gauche devant. Guerrier 1. Main au sol, jambes derrière. Planche. Crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas, on respire. Habituellement, notre chien va être tenu pour 5 respirations, mais là, comme on n'a pas beaucoup de temps, je l'ai raccourci un peu. On soulève les talons, on plie les genoux, on regarde devant et on marche, on saute à l'avant de notre tapis. On inspire de droite. On expire pince. On inspire chaise. On expire montagne. On va emmener le pied droit en arrière. On regarde les deux jambes allongées, on vient pousser les hanches derrière, les bras viennent placer à côté des épaules. On vient chercher le plus loin possible devant et on descend, triangle. On n'est pas obligé de descendre trop bas, je le rappelle, si on a besoin de placer notre main sur un bloc, on peut. La main peut être aussi placée un petit peu plus haut. On respire. On s'assure d'avoir le coccyx tiré vers le talon droit. Le talon droit, les deux fesses, les deux épaules et les deux bras à côté dans un mur imaginaire en arrière. On essaie d'être le plus long possible dans notre tronc et de ne pas arrondir la partie du tronc qui est vers le haut. Donc, les deux longueurs de tronc sont égales. Peut-être même qu'on regarde mon doigt en haut. Et doucement, on se redresse. On vient fermer nos jambes et on revient à l'avant de notre tapis. Même chose de l'autre côté. Pied gauche derrière. Le parallèle à l'extrémité du tapis, pied droit vient s'aligner avec l'arche du pied en arrière. Les bras à la hauteur des épaules. On vient chercher le plus loin possible devant et on descend triangle. Le coccyx s'est tiré vers le talon gauche. Le talon gauche, les deux fesses, les deux épaules, le dos et la tête sont appuyés dans un mur imaginaire en arrière. On aspire, on allonge, grand, grand, grand. On essaie d'ouvrir les hanches le plus possible. On n'oublie pas l'activation de nos pieds, de garder nos jambes actives. Donc, on évite de bloquer nos genoux. Oui, les jambes sont droites, mais la musculature est active. Peut-être qu'on regarde nos doigts en haut. On garde bien les épaules tirées vers les fesses. On respire. Et doucement, on se redresse. On revient fermer les jambes et on revient à l'avant de notre tapis. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, pince. On inspire tout droit. On expire, pince. Marche ou saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. On se soulève sur le bout des orteils, on plie les jambes, on garde devant, marche ou saute à l'avant du tapis. On inspire de droite. On expire, pince. On inspire au ciel. On expire, montagne. On emmène le pied droit en arrière. Cette fois, on place le pied en diagonale. La distance entre nos pieds va être environ le 3/4 d'une longueur de jambe. On va venir placer la main droite ou au sol ou sur un bloc et pousser la hanche gauche le plus possible vers l'arrière
que nos deux hanches restent bien égales. On s'assure d'avoir le dos le plus long possible et on envoie épaule ou bras gauche, pas épaule ou bras gauche, mais oui, épaule et bras gauche vers le haut. C'est surtout l'épaule qui va en haut, le bras fait seulement suivre l'épaule. Le tronc est long, on tient bien nos abdos et constamment, on fait une poussée de la hanche gauche vers l'arrière. On respire. On n'est pas obligé d'avoir la main droite à plat au sol. Si vous voyez, moi ici, je suis toujours sur le bout de mes doigts, un peu dans le triangle. Il y en a qui ont une longueur de jambe et une souplesse, qui sont capables de mettre la main complètement à plat au sol. Ce n'est pas une obligation. On respire. Et on revient au centre. Doucement, on se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. On emmène le pied droit en avant. Pied gauche en arrière maintenant. C'est un pas de guerrier 1. Donc, la distance entre nos pieds est environ le 3/4 de jambe. Les hanches sont vers l'avant, les épaules aussi. Donc, c'est ça qui va décider de l'angle de notre pied en arrière. Il y en a qui peuvent ouvrir le pied un petit peu plus. Ou comme moi, peut-être que vous avez le pied plus vers l'avant pour être capable de rediriger vos hanches. On allonge, on tient bien nos abdos et on va venir placer la main gauche au sol, poussant la hanche droite vers l'arrière. On envoie épaule, bras droit vers le ciel. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On essaie d'allonger notre tronc le plus possible. Et idéalement, le talon gauche reste par terre ou on le pousse vers le sol. On respire. On essaie de faire une belle ligne droite avec nos bras. On pousse continuellement la hanche droite vers l'arrière. On tient fort, fort, fort nos abdos. On respire. Et oui, on regarde en haut, vers nos doigts. Et on revient au centre. On ramène la jambe gauche devant. Et on inspire vers le ciel. Bien. On inspire au ciel. On expire pince. On inspire dos droit. On expire pince. Marche ou saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. Prenez des grandes respirations, profondes et complètes. Pratiquons notre respiration Ujjayi, si on la connaît, si c'est possible. Et on se soulève sur le bout des orteils. On plie les jambes, on garde devant. On marche ou on saute à l'avant de notre tapis. On inspire de droite. On expire pince. On inspire au ciel. On expire montagne. On va emmener la jambe droite en arrière. Placer les deux pieds parallèles. Les orteils s'en vont légèrement vers l'intérieur ici. On inspire, on allonge, grand, grand, grand. Et pour commencer, on va allonger les bras à la hauteur des épaules. À l'expire, on va aller placer les deux doigts du Peace and Love, donc majeur et index, entre le gros et le deuxième orteil. Toujours si c'est possible, sinon on peut aller chercher nos cuisses et nos mollets. D'accord? Et ensuite, on va faire une petite pince avec nos doigts. Donc, on inspire, on allonge. À l'expire, on vient se pencher devant sans bloquer nos jambes. Cherchez peut-être les gros orteils. On fait une petite pince avec nos doigts. Le pouce vient sur le devant du gros orteil. On inspire, on allonge la colonne, on tire bien les épaules vers l'arrière et vers les fesses. Et à l'expire, peut-être qu'on vient se tirer vers le sol avec nos mains. On s'assure d'avoir les coudes qui s'en vont vers le plafond, les épaules qui s'en vont vers les fesses. Et on dirige notre poids vers l'avant de nos pieds. On prend soin de ne pas se laisser aller dans nos genoux, n'est-ce pas? Les jambes restent bien actives. Les jambes ne sont pas forcément pliées, c'est des micro-flexions. On fait toujours un creux dans le bas de notre ventre. On tire les deux pieds l'un vers l'autre, mais en même temps, on pousse la partie externe des pieds dans le sol. On respire. Le cou est long, le dos aussi. Je rappelle que si les orteils ne sont pas accessibles, ça pourrait être l'arrière des cuisses ou les mollets qu'on va chercher. Et on relâche nos orteils. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Cette fois, à l'expire, on va aller entrelacer les mains derrière.
On tire les épaules vers l'arrière et vers les fesses. Entrelacer les mains, c'est comme ça en arrière. Donc, on tire les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On inspire, on allonge et à l'expire, on vient se pencher devant. On maintient la traction entre les omoplates et la tirée des omoplates vers les fesses. Les jambes, encore une fois, sont super actives. On dirige notre poids vers l'avant de nos pieds. On garde aussi nos pieds bien réveillés. Le dos est long, le cou aussi, et on respire. Si on n'est pas capable d'aller chercher les mains en arrière, on pourrait garder les mains sur les hanches et tirer les coudes vers la colonne. On respire. Et doucement, prochaine inspire, on se redresse. On vient fermer nos pieds, on lâche nos mains et on revient à l'avant de notre tapis. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, pince. On inspire dos droit. On expire, pince. Marche ou saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. Et on se soulève sur le bout des orteils, on plie les jambes, on regarde devant, et on marche, on saute à l'avant de notre tapis. On inspire de droite. On expire pince. On inspire au ciel. On expire montagne. On va emmener la jambe droite en arrière. Encore une fois, c'est un pas de guerrier 1. Donc, le pied qui est en arrière est en diagonale. Les hanches restent vers l'avant, les épaules aussi. Et il y a environ un 3/4 de jambe entre nos pieds. Pour le prochain, pour les bras, on a plusieurs options. On peut aller placer les mains sur les hanches, tirer les coudes vers la colonne, aller chercher les coudes ou bien aller placer les mains en prière dans notre dos. Donc, on choisit l'option qui nous convient. Sans bloquer nos jambes, les jambes restent bien actives. Il y a toujours une petite micro-flexion dans nos genoux. On inspire, on allonge, grand, grand, grand. Et à l'expire, on va emmener le dos parallèle au sol. Poussant bien la hanche gauche vers l'arrière, on fait un creux dans le bas de notre ventre, on tire les épaules vers les fesses. Si les mains sont en prière, on vient pousser les deux mains l'une dans l'autre. On respire. On essaie toujours d'avoir le tronc le plus long possible. On garde nos pieds actifs. Et prochaine inspire, on se redresse. On peut relâcher nos bras, on vient échanger nos jambes. Pied gauche en arrière, le pied est en diagonale, les hanches sont vers l'avant, les épaules aussi. Et on vient prendre l'option de notre choix pour nos bras. On inspire, on allonge, grand, grand, grand. Et poussant bien la hanche droite vers l'arrière, à l'expire, à l'arrière, excusez. À l'expire, on vient descendre le dos parallèle au sol. Si les mains sont en prière, on pousse les deux mains l'une dans l'autre. On s'assure de garder les pieds actifs et de ne pas bloquer le genou droit. On fait un creux dans le bas de notre pente et activement, on pousse la hanche droite vers l'arrière. Le dos est long, le cou aussi. On essaie de garder les deux hanches à la même hauteur. On respire. On tire bien les coudes vers l'arrière et on descend les épaules vers les fesses. Et prochaine inspire, doucement, on se redresse. On relâche nos bras et on revient à l'avant de notre tapis. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, pince. On inspire dos droit. On expire, pince. Marche ou saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. Et on se soulève sur le bout des orteils. On plie les jambes, on garde devant, marche ou saute à l'avant de notre tapis. On inspire dos droit. On expire, pince. On inspire, montagne. On expire les bras vers le ciel plutôt. On expire, montagne. On appuie sur la jambe droite.
On va aller soulever le genou gauche, chercher le genou gauche avec la main gauche. On peut placer la main droite sur la hanche droite. Et on reste ici, on pousse le dessus de la tête vers le plafond. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On respire. Les épaules tirées vers l'arrière, l'abdomen bien actif. On fait attention de ne pas s'écraser dans la hanche droite. Et on redépose le pied gauche. Même chose de l'autre côté. On vient soulever le genou droit. Cherchez le genou droit avec la main droite. Main gauche sur la hanche gauche. On inspire, on allonge. Grand, grand, grand. On active ceinture pelvienne et abdomen. On pousse le dessus de la tête vers le ciel. On respire. Les pieds sont réveillés. La fesse gauche aussi. On reste égal dans nos deux hanches. Et on dépose la jambe droite. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, pince. On inspire dos droit. On expire, pince. Marche ou saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. On vient plier les jambes, regarder devant et cette fois, on va marcher ou sauter pour s'asseoir à l'avant de notre tapis. Bien. On va faire un petit bateau. Donc, on peut faire l'option avec les pieds qui restent par terre, peut-être même agripper l'arrière des jambes, ou bien on essaie d'emmener les tibias environ parallèles au sol. Ça se peut que ça descende en cours de route, mais on essaie de les tenir. Et peut-être les bras à la hauteur des épaules. On tient bien nos abdos, on tire les épaules vers l'arrière, on respire dans notre bateau. Les genoux sont collés. On respire. Et on va venir déposer nos jambes. Tirer le nombril vers la colonne et une vertèbre à la fois, on vient se déposer sur le dos. On peut tirer les deux genoux vers la poitrine, ouvrir les genoux, envoyer la plante des pieds vers le plafond. On va passer nos bras à l'intérieur de nos jambes. Et à partir d'ici, on peut venir chercher la partie externe de nos pieds, nos gros orteils. Ça pourrait être aussi les mollets, si on veut, les cuisses. On vient chercher la partie qui nous convient. On s'assure de pousser le sacrum au sol. Les épaules sont au sol aussi. Et en même temps qu'on tire sur nos pieds, on vient pousser dans nos mains avec nos pieds. Les pieds sont flex, donc les orteils sont tirés vers soi. On ouvre les genoux le plus possible. On reste. Et doucement, on relâche. On va venir allonger nos jambes au sol. Les pieds environ la largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ferme nos yeux. Et on prend un court moment pour venir savourer les bienfaits de notre séance. Se féliciter pour ce beau travail. Et se remercier d'avoir pris ce moment pour soi aujourd'hui. On respire. « 」 . 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » « 」 « 」
Si on veut continuer à savourer les bienfaits de notre posture finale plus longtemps, on est les bienvenus de le faire. Autrement, on réveille nos pieds. On réveille nos mains. On inspire, on s'étire de tout notre long, des doigts jusqu'aux orteils. Et on relâche un grand soupir. Doucement, on vient se tourner sur le côté. Et on vient s'asseoir. Je vous remercie d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui. La lumière en moi, c'est la lumière en vous. Namasté. Et on se voit demain. Bonne journée.